Bonjour à tous, c'est Lozarkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à plusieurs de mes mocks à moi, voilà, donc ça change un peu de moi qui review les mocks des autres. Et donc aujourd'hui ce sera un peu du vieux, car effectivement, une personne m'a demandé de reviewer trois mocks en particulier, issus de mon diorama aux abords de Tourlaline. Donc vous vous souvenez peut-être, c'était un espèce de diorama donc avec une route en bord de mer, voilà. Et donc dedans il y avait plusieurs mocks, et une personne m'a demandé de reviewer en particulier trois mocks, voilà, pour montrer un peu comment ils étaient construits, comment ils étaient constitués. Donc bah, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et donc on va commencer donc avec un rail oiseau que j'avais fait donc pour l'occasion. Donc on va commencer avec cette pièce-là, voilà. Donc qui est une pièce, je sais plus où elle apparaît celle-ci, mais je crois qu'on la trouve par exemple dans l'Exotoa, mais bon, c'est pas l'endroit en premier où elle a apparu, quoi. Donc bref, on va prendre une barre de 4. Ensuite, on va prendre une pièce de 5, comme ça. Enfin, un angle de 5 avec un œil de broc blanc pour la tête. Donc oui, effectivement, il faut dire que faire des oiseaux à l'échelle amatorale, c'est un peu dur, donc surtout avec les pièces buniques qui sont assez grosses. Donc c'est vrai que bon, ça, je suis pas entièrement convaincu par ce mot, je dois bien vous avouer, qui est un peu trop gros à mon goût. Donc ensuite, on va mettre des ailes, qui sont des ailes vert pomme. Excusez-moi, c'est une mouche qui traîne autour là. Je sais pas si vous la verrez, bah, voilà, elle est mignonne. Bref, allez, par ici toi. Donc, j'ai mis les ailes sur ma barre de 4 et maintenant je vais accrocher cette partie-là donc et les pattes donc sur une pièce en T avec deux bras de bottes et deux mains de bottes noires. Voilà. Et donc mon espèce d'oiseau est fini. Donc il peut un peu ouvrir les ailes ou les refermer, hein, c'est au choix, mais bon voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que il est quand même un peu gros selon moi. J'ai fait tout mon possible pour le faire le plus petit possible en quand même lui donnant une forme particulière, mais c'est pas réussi, quoi. C'est pas super facile à faire, je trouve. Alors c'est juste moi qui me cherche des excuses, je ne sais pas. Vous pouvez tourner bien sûr ces petites pattes sur les côtés, hein, ou les bouger comme ça. Bon, après faut trouver l'accroche pour les mettre dessus, bien sûr. Car c'est vrai qu'en tant que tel, il tient pas vraiment. Quoique si tu me dis, je pense qu'il va les peut tenir debout à l'aide de ses ailes. Ouais, elle est pas si mal que ça, mais bon, là c'est pas ton l'air un peu bizarre, je dois vous avouer. Allez, on va plutôt enchaîner. Donc avec un autre rail, qui est un rail araignée cette fois-ci. Donc on va prendre une barre de 2, donc toute droite, comme vous pouvez le voir. Dessus on mettra deux griffes. Sur ces griffes, on va caser des pins, hein, donc des barres rondes à ce niveau-là, voilà. Et à l'arrière, comme vous pouvez voir, on va prendre un micro-miron noir et caser donc cette pièce-là, donc une pièce avec deux trous en croix, ainsi qu'une pièce avec qui est un œil de baroque. Dessus, on va caser sur nos deux pins, donc on va recaser une pièce de 2 avec deux griffes, voilà, comme ceci, voilà. Et donc vous savez maintenant que j'ai en fait deux trous qui sont mis l'un devant l'autre, ce serait utile pour accrocher donc la tête. La tête, elle est faite assez simplement avec une pièce en T, deux pièces avec deux trous en croix, donc dans lesquelles on leur mettra en dessous des yeux, et au-dessus on casera donc une part de 2 pour mettre ce couvercle de baroque là. Voilà. Ensuite j'ai passé ça juste ici, ça repose pile comme il faut, et je replante en arrière, et voilà. J'ai mon espèce de petit rail araignée, enfin araignée, un peu ça comme vous voulez, quoi, un rail à plusieurs pattes. Inspiré un peu bien sûr du Fuku de l'univers bionique là. Allez, ou du sale crabe, c'est un peu le même. Fuku, ouais, oui, oui Fuku c'est le nom donné au personnage, c'est pas le nom de l'espèce. Bref, on va passer maintenant ensuite à la statue de Toa. Donc il y avait une statue dans le Toa. Et donc il faut savoir qu'en fait le Toa de base, il a été fait par Shadow, et donc moi en fait j'ai juste repris le mock et je l'ai fait dans différentes teintes de gris, donc gris foncé nouveau, gris foncé vieux et argenté, donc pour donner l'apparence de statue blanc clair. C'est pas moi vraiment qui ai créé le mock, et même Shadow dans son mock s'est inspiré donc de la base Xion, qui est une base, on va dire, qui était créée par une autre personne à l'époque, hein, quand elle a fait le mock, hein, donc ça remonte genre à 2007. Donc voilà. Donc la base Xion, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, eh bien ça consiste à prendre une pièce comme Power, comme ceci, donc une pièce que j'appelle moi une pièce, on va dire en A, voilà, quoi, qui est une forme de A, caser deux bras de Metruan sur les côtés, donc pour faire des bols jaunes pour avoir des épaules, et là ceux-là on les couvrira avec des connecteurs pour faire le reste du corps, voilà. Donc ensuite on va mettre un connecteur à ce niveau-là, donc il y a plusieurs façons de faire une base Xion, hein. Là j'ai repris celle que utilisait Shadow, qui est je pense une base Xion, on va dire, enfin une variante euh, qui permet de les faire assez simplement. Ensuite, on va caser donc une poutre technique à ce niveau-là. Voilà, normalement, si je pas c'est bien comme ça que ça marche. Je vais, je vais lui dire une bêtise. Oui, je pense que je vais lui mettre ça dans le mauvais sens.
Excusez-moi. Donc oui, effectivement, on va mettre ça comme ceci. Donc avec ensuite le bassin métru. Donc cette pièce-là sera utile pour accrocher quelque chose ici plus tard. On va prendre une armure Nuva, on va caser ces pièces-là, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, avec un micro-biron. Et ensuite, normalement, si je dis pas de bêtises... Ah oui, mais non, bien sûr, j'ai un peu vite en besogne, là, je trouve. Hein. On casse ça d'abord, pour bien sûr refermer notre corps, à ce niveau-là. Et ensuite, oui, on case ça comme ça. Ici, voilà. Enfin, on va prendre notre tête de Holda et la mettre ici, pour couvrir notre jambe. La tête, c'est une tête métrue. Et donc, pour ceux qui se demanderaient pourquoi tu as utilisé deux types de gris différents, de vieux gris, c'est vrai que moi j'aime pas ça dans les mocks quand il y a deux types de gris foncés différents, donc un vieux et un nouveau, le pré-2004 et le post-2004. Mais là, dans ce cas-là, en fait, le problème c'est que le masque, celui-là, était disponible uniquement en vieux gris foncé. Donc, bien sûr, ça c'est le masque de base du toit. Donc, en clair, je devais casser du gris foncé du vieux gris foncé dans mon mock pour qu'il n'y ait pas juste sur le masque. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des connecteurs en gris foncé ou de ce type de pièces-là. On passe maintenant au bras. J'ai arrivé, donc. Donc avec un autre connecteur petit, bon bah jambe de Vaki, connecteur simple pour la main. Ensuite on va prendre cet assemblage là, donc une pièce avec deux trous en croix, au milieu cette pièce là qui une barre qui ressort et une petite barre dedans qui est rentrée. En fait, c'est pour pas que l'épaulette bouge dans tous les sens. C'est pourquoi elle se coince directement contre le bol jaune qui viendra se caser bien sûr là-dedans. Hop là. Ensuite on va prendre une épaulette Knight Kingdoms. Donc il y a un seul tronc, c'est quand même pas compliqué, comme vous pouvez voir, elle tient bien, elle bouge pas dans tous les sens. Et je casse l'autre. Il faut savoir que de base, il avait une épée Knight Kingdoms, en fait, le mob donc de Shadow, mais était disponible uniquement en doré. Donc ça fait que voilà, j'ai décidé de faire une autre arme, en fait, voilà, ici, comme ça, une arme simple, une autre épée. C'est une épée de Chaleur. Donc ensuite, double connecteur simple avec un rajout métru, un pied piraka, comme vous pouvez le voir, une poutre technique qui est casée dans ce sens-là, voilà. Et enfin, on va caser une autre pièce Connecting Doll, ensuite un Piolda. Et voilà. Comme ceci. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai mon truc qui tient. Bon, ça bouge un peu dans tous les sens, visiblement, mais ça va faire l'affaire, enfin, dans tous les sens. Et voilà, j'ai mon toit qui est fini. Donc bien sûr, j'ai pas changé la forme de l'épée, donc ça fait qu'il y a une épée toute bizarre. Donc hop, je vais la mettre comme ça. Et donc bah, pour ceux qui se demanderaient, niveau articulation, je vais y arriver, donc ça c'est libre. C'est même très libre, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, à ce niveau-là, c'est un peu plus de 80 degrés, la main est libre aussi. La jambe, il n'y a pas de problème. La même à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, elle part à fond. Bien sûr, si vous le verrez un peu après, la pièce qui va... Même pas, non, en fait, elle se bloque toute seule, comme vous pouvez voir. Même pas de risque que la pièce s'enlève comme ça. Donc, plutôt cool, hein, très bien articulé. Après, par contre, les pieds, eux, ils le sont beaucoup moins, vu que forcément, ils touchent directement l'armure, donc on peut presque rien faire avec. J'ai bloqué ma jambe ou quoi, là? Ah oui, ok, d'accord. Oui, j'ai bloqué ma jambe parce qu'il y a la poutre technique qui est là, qui s'est bloquée entre les articulations. Donc voilà, donc bah, c'était à peu près tout pour ces mocks. Il me semble qu'il va juste demander cela à relever du diorama. Donc, je vais faire une pause rapide, avec quelque chose de très recherché. Donc voilà, donc là j'ai même plus le nom de ce personnage-là, je crois qu'il a un nom à rallonge avec, qui commence par A, peut-être me tromper. Je dois bien faire des noms à rallonge avec plein de quelles lettres et ça fait que ça. On s'en souvient plus trop après. Putain, je pourrais pas mettre. Ah tiens, je vais faire un truc cool, attendez. Juste une seconde. On va. Mettre une pièce en T là, et ça fera comme s'il avait
Je vais dire un aigle, mais je pense pas que ce soit des aigles. On va un peu le baisser quand même pour qu'on voie. Voilà. Allez. Donc c'était tout pour cette revue un peu spéciale, donc sur des éléments un peu particuliers, donc de mon diorama aux abords de la nuit. Je vous rappelle, c'est la vidéo review, mock review numéro 100. Donc si vous voulez la voir, vous savez quoi rechercher sur la chaîne. Et donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai peut-être un peu recadré, ça va faire l'affaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Voilà. Et donc, eh bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez, dépendant de la vidéo. Bien sûr, portez-vous bien, ou de bien vous porter, c'est à vous de voir. Ça pourrait tout, voilà, je crois, c'est déjà pas mal. Donc, on se reverra plus tard pour de nouvelles vidéos review. Allez, à la prochaine.